cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette titre « Pour des raisons de santé publique et des fêtes de fin d'année, la guerre à l'alcool frelaté ». Le cas nous apprend que dans une agglomération de Godomé, dans la ville d'Abomey-Calavi, plus de 200 bouteilles de liqueur frelatée ont été saisies par les structures compétentes. Et ce n'est pas tout. On apprend dans le cadre des fêtes de fin d'année et surtout pour des raisons de santé publique, l'arsenal est mis en place pour mettre hors d'état de nuire les contrebandiers. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 3 de la livraison de ce matin de l'Informateur qui titre également à sa une « Mairie de Sinandé, grande manœuvre politique vendredi prochain, 2 adjoints au maire et un chef d'arrondissement en sursis ». Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse à la page 4 de sa livraison de ce matin. Libération des bureaux universités à l'université d'Abomey-Calavi, une exhortation à l'endroit des retraités. Un communiqué du recteur de l'université d'Abomey-Calavi vous est rapporté à la page 5. À l'oreille droite, on lit Journal École, procès de Louis-Philippe Rondeillon, l'audience reportée pour janvier 2025, un titre qui renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de distinction. Le Bénin à l'honneur. Le ministre d'État Romuald Wadaï, sacré meilleur ministre des Finances. Le Canard écrit noir sur blanc avec une photo du concerné en illustration que dans un continent où les défis économiques sont multiples et complexes, Romuald Wadaï, ministre de l'Économie et des Finances du Bénin, s'impose comme une figure incontournable de la finance africaine. Retrouvez l'argumentaire qui soutient ce titre en manchette à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une du quotidien national d'information départ de 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Les chefs d'État prennent acte. Les précisions du ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari sont publiées à la page 3. Décentralisation, Bopa donne l'exemple de la réussite de la réforme. Fraternité ce matin à la une.
Lutte contre le terrorisme à Banikouara, 7 assaillants neutralisés, une prouesse qui renforce la quiétude des populations. Affaire Louis-Philippe Rondéon, la régularité de la procédure contestée par la défense, le procès renvoyé au 27 janvier 2025. Circulation de devises, des milliers d'euros saisis par les éléments du colonel Marcelin Laroux. Retrouvez des détails sur cette action salvatrice à la page 3 de la parution de ce matin du journal Fraternité. Défense de l'intégrité territoriale, nouvel exploit de l'armée béninoise, 7 présumés terroristes tués, des matériels de guerre saisis. Le Canard écrit que les forces de défense et de sécurité FDS du Bénin ont mis en échec une nouvelle offensive des groupes terroristes. C'était au cours de 2 opérations menées par l'armée béninoise le dimanche 15 décembre dernier dans la commune de Banikouara. Malgré les progrès, le VIH-Sida existe toujours au Bénin, nous rappelle le matinal ce matin. Matin libre en manchette, affaire Louis-Philippe Rondéon, je cite, on doit pouvoir critiquer sans encourir la prison, fin de citation. Maître Abiba Touré évoque la vacuité du dossier. Retrouvez la transcription de ses propos d'hier à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui propose également comme titre ce matin à sa une: audit du fichier électoral, l'opposition obtient le oui de la société civile. Le Béninois libéré consacre pratiquement les 2/3 de sa une du jour au ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Ouaddaï. Le Canada titre Romuald Ouaddaï élu meilleur ministre des Finances d'Afrique. Tel président, tel ministre, le Bénin gagnant révélé, estime le journal. 66e sommet des chefs d'État de la CEDEAO au Nigeria, le ministre Olusegun Ajadi Bakari fait le point des grandes résolutions, lesquelles vous seront rapportées dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'économiste à présent, programme Tita Digital Skills, MTN Bénin certifie 205 jeunes aux compétences numériques. Marché boursier régional, première cotation de la Loterie nationale du Bénin à la BRVM. Nord-Sud quotidien quant à lui, élection générale de 2026, Moïse Kérékou pour la relecture du code et de l'audit du fichier. Le Figaro national quant à lui, douane béninoise, le colonel Marcelin Laroux, un exemple de professionnalisme. Le Canada écrit que le colonel Marcelin Laroux est un exemple de professionnalisme et de compétence dans le domaine de la douane au Bénin. Ses actions récentes, notamment l'arrestation d'un trafiquant nigérian en possession d'une importante quantité de devises non déclarées à Sémécraké, témoignent de sa détermination et de son efficacité. Sous la direction du colonel Marcelin Laroux, les équipes douanières ont démontré une vigilance et une réactivité exemplaires. L'interception rapide et la saisie des devises montrent une excellente coordination et une capacité à agir rapidement. Retrouvez l'article qui vante les mérites de ce colonel des douanes et droits indirects dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, dont la une évoque également le titre suivant: coopération entre juridictions constitutionnelles. Dandy Yamou tire les conclusions de sa visite en République démocratique du Congo. First Info, coopération interparlementaire. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou-Vlavonou, reçoit un don de matériel informatique de la Chine. Dynamisme Info, quant à lui, traitement salarial sur les chantiers à travers le pays. Déçu de la situation réservée aux employés, Daniel Eda suggère. Relecture du code électoral souhaité par des syndicats. La réponse du gouvernement qui renvoie à une certaine indépendance des députés de la rupture. Vous avez en illustration du titre la photo de Wilfried Léandre Hongbeji, porte-parole du gouvernement. Mémoire de master dans le domaine de la régulation des médias en ligne. Franck Potiemé obtient la note de 17/20 et honore toute la corporation. L'emblème du jour à présent, lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux au Bénin. Des milliers d'euros saisis par les éléments du colonel Marcelin Laroux. Messe d'action de grâce à Banikouara. L'Union progressiste Le Renouveau honore la mémoire de Sa Majesté Nansounou
21, autant pour moi. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 8 de la parution de ce matin du Canard. Le pays émergent quant à lui, bureau de surveillance du territoire douanier, des millions d'euros saisis à semi-craqués par les éléments du colonel Marcelin Laroux, fruit des réformes implémentées depuis 2016 à la douane sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Le quotidien L'Observateur, gestion des entreprises, un outil essentiel pour former les jeunes dirigeants. Le professeur Auguste Videgla lance le guide du jeune manager, une clé pour réussir la prise en charge personnelle et professionnelle. Université d'Abomey-Calavi, Franck Potiemé décroche son 3e master avec brio. La boussole à présent au lancement de la réhabilitation de la clôture du collège d'enseignement général Hubert Maga. Rachidi Guadamassi défend le budget de l'État 2025 et invite les enseignants à soutenir le gouvernement. On découvre à présent la une de Soleil Levant, trafic de boissons illicites à Abomey-Calavi, un réseau de contrefaçon démantelé au quartier Sémé. Ça reste, la police doit poursuivre son œuvre avec détermination, estime le confrère. Le chasseur info, quant à lui, enseignement secondaire au Bénin, désormais une subvention annuelle aux associations des parents d'élèves. Université d'Abomey-Calavi, les enseignants à la retraite sommés de retourner les clés des bureaux. Un communiqué rendu public par le recteur Félicien Avlessi est à lire à la page 2 de la livraison de ce matin. Du point info pour boucler ce matin, départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le sommet d'Abuja prend finalement acte, nous renseigne la une de ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une, commune de Sinandé, les adjoints au maire et un chef d'arrondissement bientôt destitués. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Merci de votre attention. Free Matin se poursuit. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.